Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Nous parlons aujourd'hui de la massothérapie. La massothérapie est une science un peu méconnue due à la multiplication de centres de massage et de techniques qu'on trouve sur le marché. Mais la massothérapie, elle, en elle-même, est une science de massage thérapeutique qui utilise différentes techniques de massage, que ce soit la stimulation, que ce soit la relaxation, que ce soit le drainage lymphatique, que ce soit le tonifiant, pour soigner quelqu'un, pour guérir quelqu'un ou pour apaiser ses douleurs. C'est différent d'autres techniques qu'on trouve là. Le massothérapeute, c'est un spécialiste du massage qui a fait une formation en bonne et due forme pour pouvoir guérir, pour pouvoir soigner. Là, nous sommes sur un lit de massage. Et c'est vraiment l'outil principal de travail. Il y a des dimensions spéciales pour le lit de massage. Il y a des techniques spéciales pour le massothérapeute. Alors, c'est dans cette optique-là que, aujourd'hui, nous vous parlons de la massothérapie, qui est l'une des filières dans laquelle nous formons, nous formons les massothérapeutes de demain. Alors, nous allons tout de suite regarder dans cette vidéo l'intervention de d'un de nos étudiants qui a fini sa formation et qui est en examen de certification. Ici, à Objectif Santé, si vous venez vous faire former en massothérapie, bien évidemment, après votre formation, nous allons vous faire passer un examen de certification. Alors, ensemble, regardons l'examen de certification et nous revenons. Merci bien à... Et il est encore en fonction. Les constances ce jour révèlent qu'il a une tension artérielle. 17-11, son poids 69,75 de grammes pour une taille de 1,55 m. Son taux de glycémie est 1,09. Alors, après avoir fait l'observation initiale, M. Traoré Sendou a des difficultés de mobilité. Je note une importance fonctionnelle des deux membres droits, c'est-à-dire le pied droit et le bras droit. L'objectif de mes séances de massage va consister à réduire les douleurs musculaires, à favoriser la circulation sanguine et lymphatique, à améliorer la perception corporelle et la récupération motrice. Et pour commencer, nous allons passer par les techniques de massage utilisées. Pour le côté paralysé, c'est le côté droit. Nous allons appliquer le massage et progressif pour éviter les raideurs. La mobilisation passive et douce. Et nous allons aussi appliquer la technique de drainage lymphatique et léger. Et enfin, nous appliquerons la stimulation sensorielle touchée progressivement, tapotement douce. Pour le côté sain, qui est le côté gauche, nous allons appliquer le massage de détente pour soulager les tensions qu'on va s'asseoir, toujours en s'assurant qu'il est dans une bonne posture corporelle pour prévenir les déséquilibres. Les séances de fréquence, nous allons le faire 3 fois dans la semaine. Voilà. Et les séances vont durer 30 à 40 minutes en moyenne sur 6 mois. Et pour le rétablissement du patient, il aura un suivi de l'évolution fonctionnelle. À ce niveau, il s'agira d'évaluer régulièrement
la récupération motrice et la sensibilité du côté droit, qui a été atteint toujours en collaborant avec l'équipe médicale, telle que le naturopathe et le nutritionniste. Nous allons toujours éduquer le patient, toujours en l'encourageant à participer au mouvement, à reprendre conscience de son corps, lui conseiller sur les postures à adopter à domicile, l'importance de l'hydratation et des soins réguliers. Préparer aussi le retour à domicile du patient, toujours en enseignant des gestes simples d'automassage ou inviter un proche. Participer à la réadaptation pour faciliter l'autonomie du patient. Et en conclusion, le protocole de soins établi pour mon patient de 54 ans, encore en fonction de l'importance professionnelle suite à un AVC, est essentiel pour prévenir les complications post-AVC. Participer à la réhabilitation fonctionnelle, accompagner le patient vers un retour progressif à l'autonomie et à la vie active. Et en conclusion générale, au vu de tout ce qui précède, je reconnais que je viens de faire un bon choix, car cette filière est un métier de contact, de soins et de vocation dans lequel la satisfaction de voir un patient retrouver du confort, du mouvement, au mieux-être est une grande récompense. Ok, nous revenons. Merci bien à M. Conan pour sa brillante intervention. N'oubliez pas que nous sommes ouverts pour tous ceux qui veulent se faire masser. La formation est la base de toute profession. On n'invente pas des techniques par-ci par-là pour masser. On n'invente pas des huiles par-ci par-là pour faire du massage thérapeutique surtout. On se fait former, appliquer les techniques qu'on aura apprises. Alors, dans la vidéo 2, nous allons monter concrètement de façon pratique. Nous allons passer à la phase pratique, voilà, de cet examen. À la prochaine vidéo.